Bonjour à tous, c'est CoDesign, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto bannière qui a été demandée par un abonné dans mes commentaires. Donc son message s'affiche ici. Voilà, donc c'est parti, c'est sur Photoshop, donc sur PC. Donc je vais vous montrer la taille pour faire une bannière et comment la faire. Donc je vous garantis pas que vous ferez des bannières de ouf, mais voilà. Donc c'est parti. Donc tout simplement, une fois ouvert Photoshop, vous allez dans Fichier, Nouveau, et vous sélectionnez en pixels, et en largeur vous mettez 2560, comme vous le voyez à l'écran, et la hauteur vous mettez 1440. Une fois fait ça, vous faites OK, donc moi je l'ai juste derrière. Donc une fois OK, vous avez cette taille, vous allez dire mais c'est pas la taille d'une bannière. En fait sur YouTube, pour réussir à mettre la bannière, il faut que ça soit cette taille. En fait la bannière va être centrée au milieu de cette page. Donc une fois fait ça, vous allez mettre les règles pour centrer votre travail. Donc vous allez faire affichage, règles. Une fois fait, vous allez avoir les règles sur le côté. Donc moi je mets des règles des deux côtés comme ceci. Et après j'en mets deux au milieu j'en mets trois au milieu qui délimitent la bannière. Donc tout simplement là, vous allez sélectionner l'outil rectangle. Une fois fait, vous allez faire un rectangle n'importe quelle taille. Là dans largeur, vous sélectionnez dans largeur, vous mettez 2560, vous validez. Et la hauteur, vous mettez 427 pixels. Une fois fait ça, ça sera la taille de la bannière. Donc là, vous la laissez en bas, vous prenez votre règle, donc vous sélectionnez, vous restez appuyé et vous déplacez. Donc là, le milieu, vous allez le sentir, ça va se mettre tout seul. Hop là, dès que ça bloque, ça veut dire que c'est le milieu. Donc vous sélectionnez votre rectangle, vous allez dans Édition, Transformation manuelle du tracé. Et ceci en fait c'est le milieu, là où il y a ma flèche, c'est le milieu de votre rectangle. Et vous allez le placer, voilà, au milieu, comme ceci. Donc là ça sera le milieu de votre bannière. Donc vous appliquez. Après tout simplement pour mettre après des effets et tout ça dans votre bannière, je prends la règle et je la mets de ce bord. Je prends la règle, je la mets de l'autre bord. Comme ça dès que vous importez une image ou quoi, vous pouvez bien la centrer dans votre bannière. Donc voilà, ça c'est l'exemple de template bannière à prendre. Donc la bannière se situera, comme je vous ai dit, au milieu. Donc moi je vais vous montrer mon fichier que je fais pour faire vos bannières. Donc tout simplement, j'ouvre mon fichier que j'ai enregistré. Et voilà, tout simplement, j'ai mon template de bannière qui est ici. Voilà, et là je fais votre bannière au milieu, tout est déjà prêt. Donc après vous me dites comment je fais pour faire tout ça et tout, les textes ils sont bien et tout ça. Donc moi j'utilise des polices de caractères que j'ai téléchargées sur un site qui s'appelle Dafont, qui sera en description. Donc Dafont c'est un site qui regroupe des milliers et des milliers de polices d'écriture. Donc police d'écriture Fortnite, tout ça, jeux vidéo, cartoon, tout ce que vous voulez. Donc par exemple, voilà, je marque CoDesign. Donc là c'est la police d'écriture Fortnite. Et après regardez, moi j'en ai plein. Voilà, vous choisissez celle qui vous plaît pour votre bannière. Voilà, il faut rester sélectionné, vous prenez au hasard. Voilà, et après toujours pour centrer votre texte, vous faites transformation manuelle et vous centrez comme ceci. Voilà, attendez, j'ai oublié de vous dire, la règle, vous prenez une règle dans ce sens et vous mettez au milieu. Voilà. Après transformation manuelle et votre texte comme ça, vous pouvez le mettre au milieu. Après par exemple, vous pouvez courber votre texte en appuyant sur texte. Vous sélectionnez votre texte. Vous appuyez en haut sur le texte avec la petite vague. Et là vous pouvez mettre arc, drapeau, onde et tout ça. Par exemple drapeau. Voilà, vous pouvez choisir l'inclinaison. Après pour que votre texte il soit en 3D, soit vous cliquez sur votre texte dans les calques, vous faites option de fusionnage. Donc je vous montre vite fait là parce que
Après vous faites ombre portée. Le mode vous mettez normal. La couleur, donc pour que ça se voit, moi je vais mettre du jaune, vert jaune, voilà, du vert. Et pour que ça fasse un effet de perspective, comment dire, de profondeur, voilà. Vous allez changer la distance. Et là vous allez grossir au maximum. La distance, voilà, là ça fera un effet, bon je vous montre comme ça vite fait, hein, mais voilà, ça fera un effet de profondeur. Ou sinon, vous sélectionnez votre calque et vous allez faire nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Donc ça va vous faire un texte en 3D. Après vous pourrez modifier tout ça. Donc après pour faire par exemple une bannière Fortnite, ce que j'utilise c'est des packs GFX en PNG. Donc PNG c'est une image qui a pas de fond, une image qui fait la forme quoi. Par exemple, je vais vous montrer ça. Par exemple, dans ma bannière, je veux un personnage de Fortnite. Donc je vais chercher dans mon ordinateur le personnage de Fortnite. Donc moi pour ma part j'en ai plein. Donc comment je télécharge tous ces personnages et tout ça, je vous mettrai un lien en description. En fait ceci c'est un pack GFX pour Photoshop ou d'autres applications. Je vous mettrai le lien. En fait c'est des images que vous allez télécharger et par la suite vous pouvez les ouvrir. Donc là c'est des skins Fortnite. Après vous avez ce que vous voulez, vous marquez sur YouTube pack Photoshop, pack GFX Photoshop ou pack GFX PNG, tout ça. Par exemple on met au hasard par exemple ce skin et voilà, ça sera un PNG. Donc juste le contour du personnage, vous le rétrécissez et là comme ça avec les règles vous allez pouvoir bien le centrer. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter des effets et tout ça. Et c'est comme ça que je fais mes bannières et tout ça. J'ai plein d'effets et tout ça. Si vous voulez un tuto pour un autre tuto ou une idée de vidéo, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et c'était CoDesign. Et bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.